Bonjour, ici Cécile du Scrap de Cécile, j'espère que vous allez tous bien. Je fais mon grand retour après un petit peu d'absence pour remettre un peu à jour mon activité, remettre un peu toutes les choses au clair. Et en parlant de revenir, je reviens de 3 jours de convention avec Stampin' Up. C'était le On Stage Rotterdam auquel j'ai participé. En réalité, 3 jours, c'était vraiment 2 jours pleins et une soirée, le jeudi soir, de 19h30 à 22h30, où nous avions pu choisir à l'avance un petit set de tampons avec des poinçons, excusez-moi. Donc j'ai eu la possibilité d'avoir un set de tampons et des poinçons. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous les montrer là maintenant. Bref, je vais juste, voilà, ce que j'avais préparé en me disant éventuellement je vous les montrerai, mais non, je n'ai pas le droit, je crois. Donc on va rester un peu secret là-dessus. On a donc les nouvelles Incolor qui sont sorties donc, pour 2024-2026. À savoir que nous perdons 5 couleurs qui sont les Incolor de 2022 à 2024, qui étaient Sorbet sucré, Perruche de parade, Tahiti en mer, Scène stellaire et Oasis d'orchidée. Je vous les montre. Celle-ci, j'ai le droit de vous les montrer. C'est celle qui était ici. L'année dernière, nous avons eu ces 5 couleurs-là. Cette année, nous perdons celle-ci et nous allons en gagner 5 nouvelles autres que je n'ai pas encore le droit de vous montrer pour le moment. Bref. Donc ça, c'était le jeudi soir où nous avons créé quelque chose, des petites cartes. On avait un petit livret qui nous donnait la possibilité. En fait, on avait 3 possibilités de tampons et poinçons. Et dans le petit livret, on avait du coup 3 cartes à faire en fonction des sets de tampons et de poinçons qu'on avait. À savoir que les poinçons, c'est avec la machine de découpe et qu'on n'avait pas la machine de découpe à disposition, donc il fallait vraiment tamponner et juste découper avec le massicot, avec le coupe-papier. Point barre. On avait juste de quoi assembler et voilà. Et le vendredi, nous sommes donc rentrés dans le vif du sujet où nous avons eu des présentations avec les sets de tampons qu'on peut trouver dans le nouveau catalogue. Certains sets de tampons, hein, pas tous, avec des papiers, avec évidemment les nouvelles Incolor. Nous avons également eu le nouveau catalogue. Je suis en train de penser, mais est-ce que je l'ai là à portée de main? Oui, il est là. Alors j'ai le droit de vous montrer la couverture, je vais y arriver, mais je n'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur. Donc je vous ai déjà posté sur mes réseaux le catalogue, la couverture, mais je n'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur. Donc voilà. Cette année, on passe sur un catalogue qui va montrer plus de convivialité, un peu plus de... c'est pas que du scrap, c'est pas que des papiers et de la carterie. Là, par exemple, ça parlait pas beaucoup aux clientes qui n'étaient pas forcément dans la carterie, qui étaient forcément dans le papier, etc. On est vraiment plus dans l'esprit convivialité, se retrouver tous ensemble, se créer une petite bulle d'air, etc. Où on est ensemble autour d'une table et on crée ensemble. Ce n'est pas juste de la création pure et dure. On a vraiment... Voilà, ils ont un peu changé d'optique. Moi je le trouve assez sympa parce que j'aime beaucoup les petites feuilles qu'il y a tout autour qui sont d'une texture un peu différente. Même si, en un sens, ça fait un peu catalogue tupperware, ça reste quand même un catalogue dans lequel nous avons de la création, nous avons de la convivialité, etc. etc. Donc je le pose là-haut, je le range bien précieusement et je vous en reparle un peu plus tard, pas dans cette vidéo mais un peu plus tard. Pardon. Alors, le vendredi matin, nous sommes toutes venues avec nos petites cartes à échanger. Nos petites cartes à échanger. Moi je suis venue, j'ai travaillé avec les 5 Incolor de l'année dernière, donc chamotte cuivrée, blé sauvage, pavé de galets, bleu bohème et mauve mélancolique. Pardon, j'étais en train de chercher le dernier et je l'ai fait de mémoire puisque j'ai fermé mon catalogue dans lequel j'avais mes couleurs. Donc j'avais 5 couleurs
La même carte, à quelque chose près, hein, évidemment, puisque les papiers sont plus ou moins similaires. Et donc c'était un petit moulin que l'on pouvait ouvrir comme ceci. Et voilà. Donc ça, je les ai échangés. Il m'en reste plus que 9. Je pense que je ne suis pas allée chercher plus loin pour aller distribuer le reste. Mais voilà, ça c'est celle que j'avais donnée avec évidemment mon petit nom derrière sur lesquels c'est collé à l'envers sur celui-là mais pas sur celui-là mais pas sur celui-là. Voilà. Je pense que j'étais fatiguée quand je les ai faits et quand j'ai collé mes étiquettes j'ai pas fait gaffe, j'ai tout collé tout dans le même sens pour le chameau de cuivré et après je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur donc j'ai fait attention pour les suivants. Bref, je vais vous montrer un peu du coup les cartes que j'ai pu échanger. Alors ce n'est pas toujours que des cartes. Nous avons également des boîtes. Hein, ce n'est pas que de la carterie. Mais voilà. Alors, vous en voyez déjà un petit aperçu ici. Je n'ai pas le droit de vous montrer la petite chose qui est là, mais c'est pas grave. Je vous le montrerai quand même plus tard. Alors ici, nous avons un petit une petite attache que l'on peut mettre au téléphone. C'est fait en plastique fou. Voilà, c'est un petit œuf avec le set des petits lapins qui est au catalogue. Je trouve ça hyper original en fait. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pas fait, elle n'est pas restée sur de cette personne-là n'est pas restée sur de la carte. Il y avait juste le petit support qui allait avec. Je ne sais pas ce que j'en ai fait d'ailleurs. Il est quelque part par là. Mais voilà, donc on a le petit lapin qui a été, on a l'œuf et le petit lapin qui a été tout décoré, etc., etc. Et le petit lapin qui est là tout seul, donc perforé. Et ça, on peut l'attacher après à un téléphone ou à son porte-clés. Et entre autres, ça, je sens que mes enfants vont me le piquer. Une petite boîte à bonbons, toute petite rikiki, hein, vous voyez, mais hyper chouette. Sur le thème du café, c'est une exclusivité en ligne, ça s'appelle Café Latte ou quelque chose comme ça. Voilà, alors je vais commencer à envahir un peu partout. Ici nous avons une des filles de mon équipe qui a fait ça. C'est une boîte dans laquelle, évidemment je vous montre plus ce qu'il y a dedans, il y avait des Ferrero Rocher. Voilà. Ici nous avons une tasse hyper originale qui était dans un petit truc en plastique et voilà, donc c'est avec le papier auberge de campagne. Je vais pas me souvenir de tous hein, mais c'est ce que j'ai donc je le sais. Et voilà, et elle mettait également avec ce qu'elle a utilisé. Alors évidemment, hein, c'est avec toutes les européennes, toutes les démonstratrices européennes, donc ce n'est pas toujours écrit en français. Voilà, donc hello there, hey there, etc., etc. Je vous le lirai pas parce que je ne veux pas faire d'affront aux Anglais. J'en ai déjà fait assez pendant 3-4 jours, hein, ça m'a suffi. Voilà, la petite tasse hyper mignonne, dans laquelle il y avait également, je crois, un sachet de thé, si je me souviens bien, ou je me demande si c'était pas ce petit truc-là. J'ai mon stock à droite, des petits bonbons, des petits gâteaux qui avaient été mis dedans. Voilà, hop là, ensuite, j'en ai deux qui viennent en même temps. Bah, allez, on va les faire les deux en même temps. Donc ce petit truc là dans lequel il y avait un sachet de thé d'un côté, de l'autre côté il n'y avait rien. Ici aussi ça s'ouvre comme ça et il y avait de mémoire également un sachet de thé. Ah tiens, il y a un petit truc dedans. Je pense que c'est le nom de la... J'ose pas... Ouais c'est ça, c'est bien collé au milieu donc... Oui, ça doit être juste le nom de la personne qui l'a fait. Elle ne l'a pas collé à l'extérieur pour pas gâcher le papier. Elle l'a collé à l'intérieur. Je ne sais pas avec quel papier c'est fait. Bon. J'arrive pas à le ranger, ça me stresse de tout casser. Voilà. Je trouve ça hyper original aussi. Alors, vous voyez, hein, il n'y a pas que des cartes, il n'y a pas que des boîtes, il y a des tout petits trucs. Voilà. Ensuite, nous avons cette petite boîte qui est faite avec les Incolor. Et on a en fait, elle se glisse comme ça.
et ça s'ouvre. Et dedans, il y avait des chocolats, si je me souviens bien. Voilà. Tac, tac, tac. Je ne vais pas réussir à les remboîter, ça va me gonfler. Ça qui a été fait avec le set des petites glaces. Donc c'est une carte, tout simplement. Je ne l'ai pas ouverte. C'est une carte, alors là on a le lot timbre intemporel autour. Et puis bah, le set de glace qui est dans le catalogue saisonnier, si je me souviens bien. Voilà, saisonnier qui va de janvier à avril 2024. Pardon, en fait mes catalogues sont posés derrière la caméra. Voilà, on a ceci qui est une carte avec sa petite enveloppe. Et j'aime beaucoup la petite enveloppe avec le petit truc là. On a les cercles, les barbés, et puis comme bah, je ne l'ai pas ouvert, je ne sais pas si... Alors j'avais essayé de tout enlever des sachets en me disant de toute façon j'ai pas besoin des sachets. Mais je veux voir, en fait je suis curieuse là pour le coup, je veux voir s'il y a... Oh. Voilà. Vu comme c'était, je me doutais qu'il n'y avait pas que les petits lapins et petits chats dessus. Voilà, c'est hyper mignon, j'adore. Et ça a l'air de s'ouvrir encore. Voilà. Bon après ça s'ouvre plus, ça se finit comme ça. C'est hyper joli, j'adore. Et puis bah elle a pris une enveloppe et elle a découpé. Oh, c'est génial. Voilà, voilà. Donc bah voilà ce qui était possible de faire. Ici on a juste une carte avec ce papier là. Hop là, elle nous explique aussi, bien souvent on a tous les papiers et tampons, etc. qui ont été utilisés pour créer les cartes. Donc on met en général le détail. Moi j'avoue que je m'étais prise très en avance pour faire mes cartes et... Oh, j'ai perdu, il y a quelqu'un qui a perdu un strass. Et ça doit être celle-là, je sais pas d'où ça vient mais elle était là. Bien souvent on met nos coordonnées, on met également comment on a fait nos swaps. Voilà, ceci qui se pose... Non, je pensais que ça se... Il y a un truc. Bon, et ben non, je pensais qu'il y avait un truc, mais si. Voilà, c'est un triptyque. Oh, c'est trop mignon. Voilà, je savais que ça s'ouvrait. Et voilà, c'est trop chouette, j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça. On a ceci qui était fait en partie avec du papier design dans lequel il y avait un crayon. Celui-ci, si je me souviens bien, il rentre comme ça, pile dedans. Et puis on a le lot des pastèques que nous avions pour les Celebrations. Voilà, tout mimi. Hop là, je pousse délicatement. Ici, je crois que j'avais aussi un crayon dedans qui devait être celui-ci. Voilà. Et c'était... Voilà. J'aime beaucoup le papier et puis les petites choses là après. Voilà. Ici nous avons, je crois que c'était avec enveloppe amour soupli ou un truc comme ça. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe. Et il y a la petite pochette du moins. Et il y a une enveloppe également dedans. C'est génial, elle l'a faite elle-même sa petite pochette. Waouh. Voilà. Dans les petites... Alors les petites enveloppes ne s'ouvrent pas. Je viens de regarder du coup. Et voilà. Je trouve ça hyper original parce que du coup moi je fais que des cartes dans ce format là bien souvent. J'utilise jamais ce format là. Et en fait c'est hyper original de les faire comme ça. Là ça vient de une carte, une plume, un sourire. Oui je vous le dis pas au fur et à mesure mais voilà. Ah et c'est cool, elle l'a mis en français et en anglais. Voilà, et elle nous a mis également les petites décorations sur l'enveloppe. Voilà, voilà. On a également cette carte-là qui me semble avoir également un petit truc
Voilà. Je vais l'ouvrir en même temps que vous. Je voulais pas faire de dans le micro. Voilà. C'est pareil aussi, ça j'aime beaucoup le fait qu'on puisse l'ouvrir et avoir juste la petite bande ici qui va avec. C'est trop chouette. C'est c'est le lot douceur de la nature. Voilà, le café latte qui revient. Alors celle-ci doit s'ouvrir. C'est pareil. On a voilà. Toc toc. J'ai mon mari qui est au téléphone de l'autre côté. C'est génial. J'espère que vous l'entendez pas. Ah, et elle s'ouvre comme ça, celle-ci. Voilà, on a du coup cette carte qui n'a pas de... qui ne s'ouvre pas, qui est en simple volet. Voilà, j'aime beaucoup le petit ruban, plioir de gaufrage. Voilà, ce plieur de gaufrage est super joli et j'adore qu'elle ait mis juste de la poudre, pas de la poudre embossée, mais avec la brosse à estompe, juste sur une des fleurs. On a également ce petit truc là. Alors je ne sais pas avec quoi est fait ce tampon. Mais j'aime beaucoup la petite part de gâteau. Voilà. Alors logiquement on fait ça avec les produits Stampin' Up. Hein, donc voilà. Moi je vous dis juste que je ne connais pas tous les produits du catalogue. Parce que c'est pas forcément des produits qui m'intéressaient à ce moment-là. Et qui m'intéressent d'ailleurs. Mais que je trouve assez chouette. Si les autres font les utiliser, je vais pas aller dire que c'est pas ce que j'aurais pris, c'est tout. Donc on a cette petite carte avec 3 petits papiers design. J'ai fait cette simple carte, c'est trop mignon. Voilà. Ensuite on a... Ah, bah voilà, c'était sur ça qu'était le petit lapin. C'est une allemande. Une allemande, c'est ça, Germany. C'est trop cool. Et on avait des hommes. Sur les 195 françaises sur place, inscrites en tout cas on stage, il y avait 3 hommes. Voilà. Donc on a aussi ce petit calepin là, hop là, qui s'ouvre tic 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 comme ça et qui fait après une petite étoile. On a plusieurs facettes. Voilà, comme ça. Alors je pense qu'il y a peut-être des papiers qui ont été qui n'étaient plus au catalogue et qui ont été remis ici. Bon, c'est un concept. Normalement, on utilise ce qui est au catalogue actuel. Donc le catalogue annuel ou le catalogue saisonnier, voire le catalogue saisonnier de septembre-décembre, mais pas plus loin. Parce que moi les petits bonhommes de neige qu'on a vus, voilà, je les ai jamais vus. C'est depuis mai 2021 que je fais, j'ai jamais vu. Une jolie petite boîte avec le lapin, une petite plume et du papier en fait tout simplement. Et à l'intérieur, j'étais étonnée parce que je m'attendais à des chocolats ou à un truc et en fait non, c'est une bougie. Et c'est trop mignon parce que dans la bougie elle dit qu'il faut la brûler et il y a un message qui va apparaître. Voilà, donc on ne sait pas si je sais ce qui va apparaître. Je vous le montrerai pas. J'ai vu. En fait, le petit truc de cire s'enlève. Je sais pas si vous voyez. Et elle a mis au-dessus du ruban masking tape. Voilà. Oh, c'est trop mimé. Voilà, je voulais la brûler et la mettre tranquille, mais finalement je vais pas. Une autre petite boîte dans laquelle il y avait des petits chocolats, des œufs de Pâques. Voilà. On a ceci qui a été fait par une autre. Alors c'est tout simple. Des fois je me dis mais pourquoi j'ai pas pensé à faire un truc comme ça? Et en fait, voilà, j'ai été me prendre la tête pour faire des trucs et il n'y avait pas forcément utilité. Elle nous a fait un petit porte-clés hyper mignon avec Unstage 2024. Voilà, comme ça on peut passer et on ne perd pas nos clés. Et puis bah, le petit support qui va avec, tout simplement. Voilà,
on a, alors ça je vais le ranger parce que du coup j'ai pas le droit de vous le montrer. Ça c'est les petites cartes que j'ai faites pour les... Hop là, ça va de ce côté là puisque c'est mon lot. Voilà, là je les ai enlevés du sachet, donc vous les voyez, c'est juste un marque-page. Voilà, et elle nous explique comment elle l'a fait avec le papier. Un autre marque-page, j'aurais tendance à dire que ça on peut l'enlever, on peut le mettre sur nos clés également, et se servir simplement de marque-page de ça. Je trouve vraiment sympa en fait, et je le ferai peut-être pour la prochaine fois, écrire le on stage, l'année et le pays ou la ville en tout cas où on va, parce que là c'était Rotterdam. Le prochain est en France, ce sera à Strasbourg. Voilà, cette femme elle en a fait plusieurs, c'était une femme parce que je me souviens de lui avoir échangé autant, il y en a certaines je ne sais pas si c'était des hommes ou des femmes, autant celle-ci je me souviens bien. Une allemande. C'est trop rigolo son petit logo. Et elle en avait fait plusieurs. Elle avait fait plusieurs petites filles, plusieurs teintes, plusieurs couleurs de cheveux, etc. Elle m'avait demandé si je voulais choisir une autre couleur, une autre teinte. Et je dis bah non, celui-là me va très bien. Moi c'est la couleur du papier qui me convenait. Voilà. On a cette petite carte là. Alors je vais l'ouvrir parce que j'ai l'impression qu'il y a également un petit truc de particulier. Non, celui-là il est simple. Alors celui-là, comment est-ce que ça se passe? Hop là, je perds son petit logo. Oui, effectivement, ça s'ouvre. Celui-là s'ouvre sur une petite fleur à l'intérieur. On a ça qui a été fait avec le papier de Douceur de la nature. À l'intérieur, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas de petit cadeau à l'intérieur du moins. Et voilà, on a gros bisous avec, je sais pas ce que c'est, un grain de café, un grain de chocolat, un grain de chocolat. Vous m'avez comprise, c'est pas un grain. Mais voilà, et on a son nom à elle. Ici, nous avons un déboucheur de colle. Voilà. Et elle nous donne également comment s'en servir. Elle nous explique également comment s'en servir. On a cette petite boîte dans laquelle, si je me souviens bien, il y avait des sachets de thé. Non, il y avait un chocolat. Il y avait un chocolat, il y avait ça. Voilà. Et c'est aimanté. On voit en fait, ça tient. Le truc tient tout seul. Et ça, c'est Lydia qui fait partie de l'équipe. Je vous dis, voilà, parce que je viens de voir le nom et que... celui-là, qui est fait avec le lot des abeilles. En fait, ici, il y avait également un petit gâteau ou un petit chocolat. Et il suffisait de tirer sur l'abeille pour faire sortir le petit chocolat. Et voilà, ça c'est cool. Ici, c'est un des derniers swaps que j'ai échangé avec une Française de l'équipe de Sonia également. Mais de Sonia qui est ma grande marraine. Et à l'intérieur, il y avait une petite cuillère de miel. Voilà, tout comme ça. Donc j'ai fait, alors elle, il faut que j'échange avec elle. Voilà. C'est trop mimi. Je suis navrée, je pense qu'il faut que je boive ma ration de café. Ici, alors ce n'est pas un doublon, hein, c'en est bien un autre. Je pense qu'elles se sont inspirées. Voilà, c'est la même mais version avec un autre papier. Et il y avait la petite sucette à l'intérieur, il y avait cette petite sucette là. Là vous voyez, il y a tout mon stock qui est en train de perdre dans ma plaque de verre. Elle était mise comme ça. Il y a deux petites encoches, elle était mise comme ça. Je me demande si même de l'autre côté il n'y avait pas un autre truc. Bref, ici nous avions un Lindor de mis à l'intérieur. Et nous avons... C'était collé avec un bout... Enfin, c'était le Lindor, pour pas qu'il glisse, était retenu avec un bout de scotch que vous pouvez voir là, le truc transparent. Voilà. Alors, je vais enlever ça. Encore un truc avec les cafés. Ça ne bouge pas. Ma pause café est parfaite avec toi. C'est trop mignon.
ça s'ouvre. Voilà. Alors, ça, c'est ma marraine Audrey Billard qui l'a fait. Alors, je ne l'ai pas sorti parce que moi, je l'avais déjà vu, donc je n'avais pas besoin de le sortir. Mais elle nous l'a donné quand même. Donc, nous avons un petit triangle avec la tour Eiffel parce qu'elle s'est dit qu'il faut quand même représenter Paris, la France. Ça s'ouvre. Et alors, hop là, à l'intérieur, bim, 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 ça s'ouvre comme ça. Et à la fin, alors, petit, ça peut rester plié, comme ça peut rester ouvert. Voilà. C'est juste magnifique avec les papiers, douceur de la nature. Donc, je peux là, je vais pas serrer le nœud, mais je peux très bien faire le nœud et voilà. Je vais le laisser plier. Donc elle aussi, elle a écrit... elle a tout écrit de où elle vient, comment elle a fait, ce qu'elle a utilisé. Alors ça, c'est un petit calepin que je peux accrocher à mon porte-clés, à mon sac. C'est trop mignon parce qu'elle l'a plastifié en fait pour que ça reste rigide. Et elle a mis des petites feuilles et elle a entouré avec le papier design qui est de je ne sais quelle collection, puisque comme je vous disais, c'était pas forcément une collection qui m'intéressait. Mais que je trouve assez chouette pour le coup. Voilà. Et elle y a ajouté une petite breloque cœur. Je n'ai plus le nom non plus de celui-là. Et oui, on peut l'accrocher sur le téléphone ou ailleurs, comme le petit set de Pâques là, des œufs. On avait ceci, dans lequel il y avait certainement ou du chocolat ou du thé. J'ai eu beaucoup de thé, beaucoup de thé, beaucoup de chocolat. Voilà. Ensuite, il y avait ceci, où je ne sais plus ce qu'il y avait au milieu. Et elle nous met en photo, en fait à l'intérieur, il y a le tutoriel de comment elle a fait. Alors j'ai pas envie de le découper et de le défaire, parce que je le trouve très très beau comme ça. Mais voilà. On a un petit truc comme ceci, qui est une toute petite carte, trop mimi, avec à l'intérieur, bah voilà. Alors elle a fait ceci en plus, qui est trop mimi. Que je peux accrocher pareil à mes clés, à mon porte-clés, à mon téléphone. Elle nous a donné des petites lingettes pour se nettoyer les mains. C'est trop mignon. Voilà, j'ai pas enlevé tout de partout. Je crois que j'ai enlevé les sachets de thé principalement. Parce que je m'étais dit que c'était pas forcément des thés que moi j'allais boire. Je suis assez spéciale dans les thés, assez difficile. Du coup, je voulais avoir... je voulais en faire profiter les autres plutôt que de les jeter ou de les laisser pourrir dans un coin. On a cette petite carte qui est, voilà, alors un carré ultra simple. En fait, pareil, je pense pas à faire des formats comme ça. Elle a pris du papier vanillé et elle a simplement tamponné tous les petits motifs du lot douceur de la nature dessus. C'est hyper original, j'aime beaucoup. Et puis sur l'enveloppe, elle a également mis les tampons. Il faut vraiment penser à faire comme ça, à tamponner vos enveloppes, ça les égaye un petit peu. Ce n'est pas fini, j'ai encore tout un tas à gauche. Je vais essayer de me le rapprocher. Donc on a également un petit un marque-page. Voilà. On a une petite boîte dans laquelle on avait... Oh, Amie, elle nous avait fait quoi, Mylène? Je ne sais plus ce qu'il y avait dedans. Des chocolats? Un petit truc avec le lot montgolfière. Alors ça s'ouvrait, mais comme ça ne voulait pas tenir en place, j'ai juste mis un petit point de colle parce que je trouvais dommage de perdre la forme et de le perdre tout court. Donc voilà, ça c'est Amie donc de mon équipe. On a ceci, alors ça il faut que je vous montre parce que c'est le lot des montgolfières. Il faut juste que j'arrive à l'ouvrir. Hop là, donc on a vraiment de toutes les tailles, de tout, des boîtes, des petites cartes, de tout. Et elle l'a mis en relief.
Vous voyez, le petit cœur du coup fait le ballon de la montgolfière. Là. Ça a dû rester un certain temps. Voilà, on va essayer de pas trop abîmer. Mais voilà comment ça fait. C'est trop chouette. Voilà. Un autre marque-page avec le tutoriel ou certainement le papier qu'elle a utilisé. Ici, c'est trop mimi, j'ai regardé hier. Alors je voulais pas l'ouvrir. Enfin, je l'ai ouvert, du moins. Si, je l'ai ouvert quand même. Ça, ce sont des graines. Alors des graines de coquelicot, tulipe, je ne sais pas. Je ne suis pas... il faudrait que je regarde quel type de plante c'est. Mais c'est trop chouette parce qu'en fait elle a juste pris un petit bout de papier cartonné, potiron je crois, tarte au potiron, et puis elle y a collé la petite abeille et c'est logique parce que c'est la petite abeille qui va fertiliser toutes tes plantes. Voilà, une petite boîte toute mignonne, toute rigolote et triangulaire qui est en ouverture, voilà, tout simple. Et il n'y a pas de colle quasiment dessus. Il n'y a pas de colle du tout même. Voilà, qui se plie comme une feuille de brique. C'est hyper original aussi. Alors, vous allez voir que je ne vais pas réussir à la replier. Voilà, si c'est bon, j'ai réussi. Un chocolat ou quelque chose était glissé dedans. Encore des marque-pages. Dans celui-là, j'avais une lime à ongles qui était glissée. Hyper original aussi. J'en ai vu plusieurs avec des limes à ongles. Voilà. Donc les papiers qui sont utilisés. On n'a pas toujours les papiers qui sont utilisés comme moi, j'avais pas mis non plus. Ça, c'est des françaises ou des belges. Cela dit, on a des belges maintenant. Une petite boîte dans laquelle il y avait un Ferrero Rocher. Hyper jolie, elle a hyper bien travaillé sa petite boîte, elle est trop jolie. Une autre petite boîte qui coulisse dans laquelle il y avait des chocolats. Alors après en fait le papier il est plié donc il suffit simplement de l'ouvrir, c'est pas collé. Et voilà. C'est une Allemande qui a fait ça parce que je vois que c'est écrit en allemand. On a ceci. Alors là, j'ai pas tout enlevé, donc je vais l'enlever avec vous. Je voudrais donc des petits bonbons que mes fistons vont s'empresser de venir me manger. Hop là. Et c'est trop rigolo puisque sur sa carte, elle nous a mis un petit pouce qui tient la... En fait, c'est comme s'il tenait ici. Voilà. Et ça, c'était autocollant. Enfin, ça, c'est autocollant. Donc, je vais voir si je peux le coller quelque part. Pour essayer quand même de ne pas perdre ce genre de truc. Ça peut être sympathique. Voilà. On va rapprocher. Je vais essayer de... Parce que ce n'est pas fini. Pas du tout. Du tout. Mais pas du tout. Et encore moins. Moi j'avais fait 100 swaps. Et il faut savoir que je m'étais bien lâchée. J'en avais fait 100. Donc autant dire que j'en récupère autant que j'en ai donné. Voilà. Ça c'est la dernière. Alors, on va le faire dans l'ordre. On a ce petit ours mignon avec son petit œil qui a été fait avec un strass. Est-ce que ça s'ouvre ce petit ours mignon? On va aller voir ensemble. Tac, tac. Et c'est rigolo parce qu'on s'échange vraiment, on passe dans les allées, on s'échange. Même si on parle pas toute la même langue, ça s'ouvre effectivement. Il y a juste son nom, les papiers qu'elle a utilisés et voilà. On s'échange, on se parle comme on peut en franglais, parce que moi j'ai fait du franglais. J'ai dit swap, oui, you, toi, you. Enfin, voilà, mais j'ai fait des trucs, j'étais hallucinée. Je comprends l'anglais, mais j'ai beaucoup de mal à le parler. Et du coup, c'était des trucs, mais voilà, je dis swap, 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 ok, yes. Et pour dire que ça s'ouvrait, je disais it's open, it's open. Voilà, c'était assez rigolo.
Mais elle comprenait. Et voilà, donc ça c'est petite carte avec du papier design. Ici on a Auberge de campagne qui est de retour. C'est vrai qu'il est beau ce papier. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait une gaufre derrière. Là. Au moins son truc risque de pas s'échapper. Oh là là, je suis désolée pour les petits bruits. Voilà, je préférerais qu'on ouvre et qu'on se débarrasse du petit. Voilà. Donc le petit gâteau qui est typique néerlandais des Pays-Bas. La petite gaufrette. Personnellement, je m'en suis acheté 3 paquets. J'en ai donné un à une copine. J'en ai offert un à ma kiné lundi en revenant de mes séances. Et voilà. Ça a été découpé avec les timbres intemporels. C'est rigolo, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait aussi. Elle a pris les tampons et elle les a simplement assemblés et hop, découpés. C'est chouette avec du papier vélin. Je pense jamais à l'utiliser, le papier vélin. Ici, on a une petite boîte et vous pouvez constater que il y a quelque chose dedans parce que le truc est assez lourd, que je ne l'ai pas encore ouvert. Qu'est-ce que nous avons dedans? C'est une boîte qui ne veut pas s'ouvrir. Donc on a du papier design, on a les rubans, hop là, voilà. Ah, il y a encore rien de je voudrais pas abîmer le petit ruban. Bon, bah voilà. Vous ne saurez pas ce qu'il y a dedans, parce que je n'ai pas la patience. Il y a quelque chose dedans. Vu le bruit que ça fait, c'est qu'il y a quelque chose dedans. C'est trop mignon. Ici, nous avons un petit papier. Waouh, des bonbons. Des bonbons. Des petits cœurs. Voilà. Avec... Merci d'avoir échangé avec moi. C'est trop mignon. Son petit personnage, son petit avatar qui a été fait. Voilà, encore des bonbons. Ici, ben, je crois que c'est juste une carte toute simple. Enfin, une carte toute simple. Il n'y a pas de... Quand je dis il n'y a pas de volet à l'intérieur. C'est ça, la carte toute simple. Parce qu'elle est quand même bien travaillée. Hein. Il a fallu découper. Alors, je pense que ça a été fait avec les poinçons. Mais il a fallu les découper. Il a fallu les coller. Assembler l'ensemble. Voilà. Bon, c'est pas si simple. Petite carte avec le lot des téléphones. Voilà. Un petit panier dans lequel j'ai un créma qui se balade dedans. Voilà, petit créma. Un petit truc avec des... ok, je ne sais pas dans quel sens ça s'ouvre. Ce sont des post-it. Mais ici c'est collé et là c'est collé. Voilà. Un petit carnet qui a été fait avec du papier design, du lot Beau Ballon, si je me souviens bien. Ouais, ça a l'air d'être ça. Et ah, trop cool. Donc voilà, un petit carnet qui a été acheté et pour lequel elle a simplement fait la petite couverture. C'est trop chouette ça aussi. Avec les rubans, les étiquettes, etc. de chez Stampin' Up. Voilà, je le rattacherai plus tard. Ici, c'est... Hop là. Trop rigolo. J'aime beaucoup le petit ruban qui s'enroule et qui se déroule autour. Voilà. Nous avons à l'intérieur une étiquette. Un autre petit truc ici. Avec... ça a été fait avec du papier de catalogue. Elle a recyclé les anciens catalogues. Et ça, c'est vraiment trop chouette parce qu'on n'y pense pas. Mais ça peut toujours servir effectivement de recycler. Donc un petit chocolat à l'intérieur, schön. Et j'aime beaucoup aussi, elle a pris c'est pas le logo de Rotterdam, mais en tout cas elle a pris avec tous les monuments de Rotterdam qu'elle a imprimé et l'a découpé avec le papier, avec les timbres à la mode. Elle a également mis le petit, ça se voit pas très très bien si là vous le voyez un peu mieux. Vous avez le petit poinçon qui ne découpe pas mais qui embosse. Voilà. Et celui-là, ah waouh, je l'avais pas vu. Elle a, oh là là, génial. Du papier vélin.
Elle l'a embossé et elle a... oh, trop cool. Pardon, je m'extasie, hein, mais voilà. Elle a embossé et je pense qu'elle a mis un truc pailleté, effet pailleté dessus. Ou alors de la poudre à embosser. J'avoue que là, pour le coup, je n'y connais pas grand-chose. Et puis, bah, avec une petite épingle à nourrice, elle nous y a attaché trois petites bouts de papier. Voilà. Je le rattacherai plus tard. Alors, je sais pas quelle ficelle c'est celle-là. Mais je trouve ça hyper chouette. Et j'avais dit que je le rattacherais plus tard et finalement je le fais maintenant. Ça c'est fait. Parce que la tâche est assez facile au final. Ensuite, nous avons ceci. Ah, il y a un chocolat à l'intérieur. Alors, comment est-ce que je fais pour l'ouvrir sans avoir à tout défaire et à tout casser? Parce que on passe quand même un certain temps à aller faire nos créations, donc on n'a pas envie que ce soit... Il y a écrit une petite douceur pour toi à l'intérieur. J'ai vraiment pas... Je veux récupérer le chocolat, mais je veux pas... je veux pas abîmer. Et il y a une petite fleur également à l'intérieur, là où il y a le chocolat qui a été glissé. Tu vas t'échapper. Voilà. Petit chocolat, Milka. Non, pas Milka. Mignonnette de chez Côte d'Or. Je vais y arriver. Et puis bah, la petite carte de la créatrice. Celui-là, il va se perdre. Un lot de lavande avec un petit sachet de lavande à l'intérieur. Voilà, comme ça. Tout simplement. Ça. Qui c'est qui l'a fait celui-là? C'est Annie. Annie de mon équipe. Ça. Un joli petit... Alors, je sais pas si ça marque page pour le coup. Mais je trouve ça super joli. Il faudrait que je redemande à Magali. Parce que je crois que c'est Magali la scrapidouille. Voilà, avec le petit oiseau qui est superbe. Alors du coup voilà, je pense que, pardon, j'allais vous le tourner, ça se tient comme ça et pas comme ça. Alors si on peut le tenir dans les deux sens. Voilà, on a celui-là avec les petites coccinelles. C'est une broche à foulard. Je me sers pas de ce genre d'accessoires, donc il faut voir comment on s'en sert, comment ça fonctionne, etc. On a ceci avec une jolie petite coccinelle. Alors, je suis assez curieuse parce que pour le coup, j'ai senti qu'il y avait un truc qui s'ouvrait. Faut juste que je comprenne comment ça s'ouvre. Voilà, tout simplement. Waouh! Ah ouais! Et ça s'ouvre comme ça. Voilà, je vais l'ouvrir n'importe comment, mais ça s'ouvre comme ça. Trop cool! Donc ça, je mets le petit truc à l'intérieur. Alors ça, c'est Marie-Hélène qui nous a fait ça. Une Marie-Hélène, c'est de l'équipe de ma grande marraine. Elle a pris une serviette qu'elle a pliée très joliment. Elle a pris du papier cartonné, du papier design. Voilà. Et en fait, le petit détail qui tue, c'est ce qu'il y a sur les couverts. Elle a utilisé les tampons de Pâques, j'imagine, et elle les a embossés à chaud. On s'est tout dit, mais on n'a jamais pensé à ça en fait. Et elle nous a glissé. Pardon. Désolée. Dès que j'ai fini la vidéo, je vais me faire un petit café. Et elle a donc embossé à chaud les petits trucs ici. Voilà, on a ici, bah, vous voyez encore un sachet de thé. Une petite création hyper mignonne en cercle avec les cercles ébarbés. Voilà, un crayon avec sa petite abeille tout autour. Voilà. Ici, je sens des épaisseurs, donc je vais l'ouvrir. Après, on a bientôt fini. Top. Bim, c'est retombé à côté.
J'adore son nom, c'est Prescription Scrap. Prescription Craft. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son nom, Prescription Craft. Eh bien, je pensais qu'il y avait plus d'épaisseur, mais non. le fait d'avoir le papier, sa petite carte, etc., ça donnait l'impression d'avoir plus d'épaisseur. Mais voilà, une petite carte qui s'ouvre et qui n'a pas le format, si quel format que j'utilise moi, en 14, un tout petit peu plus grand. Ça doit être du 15 sur 10 et demi. Parce que c'est un tout petit peu plus grand. Oh là là, ça a tout bavé mon truc à moi. Ma colle a tout bavé. Je le vois, ça fait des trucs, ça s'est attaché, accroché à des trucs. Ici, je voudrais que ça tienne et que ça ne se casse pas la margoulette. Nous avons... trop cool, un petit truc à post-it, comme celui, un peu comme celui-ci. Et celui-ci, du coup, je ne sais pas comment l'ouvrir. J'ai peur de tout déchirer. Alors que là, on a bien le côté... Je pense qu'elle a... Alors ça, c'est une attache parisienne, tout simplement, je pense. Et sur lequel elle a collé son petit truc pour pas... voilà. Du papier design, un petit papillon. C'est trop cool, j'aime beaucoup. Ici, une autre petite boîte dans le même style que celle-là. Mais version un peu plus plate. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Normalement, ça doit coulisser. Voilà. Un Kinder. Bon, bah voilà. Ça, je pense que je vais pas le laisser traîner trop longtemps. Si mes enfants le découvrent, il va disparaître très très vite. Déjà les Kinder, les Ferrero Rocher, j'en ai un qui hier soir m'a dit maman je peux le prendre? Je fais bah oui vas-y. Petit chocolat avec c'est fait avec du papier design. Alors c'est tenu comment? Oh bah c'est collé donc bah voilà, on va le laisser coller. Et c'est les chocolats Merci. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Moi j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps. J'arrive pas à le reglisser dedans donc c'est pas très grave. J'en ai entendu il n'y a pas très longtemps. Il paraît qu'ils sont très réputés. Voilà. Un petit lapinou. Trop mimi. Une autre carte feuille avec les timbres intemporels. Voilà. Une autre petite carte embossée mais colorisée dans l'autre sens. Ce n'est pas en relief vers l'extérieur, mais c'est vers l'intérieur cette fois-ci. Voilà, toute mimi aussi. Ça c'était Patricia. J'avais le choix avec deux créations qu'elle avait faites. Et bah là encore une fois, elle a utilisé du papier vélin. Trop cool. Parce que du coup elle a atténué avec les couleurs en dessous, ça atténue les couleurs du dessous et ça permet de ressortir celles qui sont par dessus. Juste génial. Voilà, Pat la fille qui scrape. Encore une petite, il y avait des sachets de thé à l'intérieur, une petite comme ça. Une allemande. On a ceci, alors c'est une toute petite micro boîte. Faite avec du papier normal, du papier cartonné. Et... Oh trop fort, je savais pas que ça existait. C'est une micro-boîte de tic-tac. Je connaissais pas du tout les micro-boîtes de tic-tac comme ça, c'est trop cool. Ben voilà. J'entendais que ça faisait... Je pensais que c'était des Smarties dedans. Trop cool. Bon voilà, une toute petite micro-boîte. En fait, c'est du papier cartonné tout simplement. Sur lequel elle a tamponné des... Ou alors c'est du papier design. Non, c'est du papier cartonné. Sur lequel elle a tamponné le lot Douceur de la nature. Et qu'elle a replié comme ça. Ça a dû lui demander du boulot, c'est aussi de l'assemblage. Ça, alors celle-là... voilà, c'est la dernière, on arrive à la dernière. Et ça s'ouvre, on a les petites choses comme un petit bonbon. C'est trop génial, j'aime beaucoup la façon dont c'est plié. Et un chocolat à l'intérieur. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et comme ça, je vais pouvoir donner à mes enfants les chocolats que je ne mangerai pas.
parce que je vais pas tout manger quand même, je vais pouvoir leur en laisser. J'espère que ces présentations de swap vous ont plu. Voilà, j'ai pas trop abîmé la boîte en la repliant. J'ai pas le nom de celle-ci, elle a noté son nom ici. Je crois que c'était une française. Ouais, c'est ça, c'était une française. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation de swap vous a plu. Je vais essayer de retrouver ma souris dans toutes celles que j'ai là. Et on se retrouve assez rapidement. Je vais vous préparer une petite vidéo tutoriel d'un truc que je vais faire. Je vous ferai certainement la vidéo tutoriel de mon swap que j'ai fait et que vous puissiez le reproduire également. Alors certes, peut-être pas avec les mêmes papiers, je vais vous présenter d'autres papiers, mais voilà, vous pourrez le refaire sans problème. Et puis voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bye bye. Ma souris ne glisse pas sur la plaque de verre. Merci. À bientôt. Bye.